Dans l'Est parisien se cache un trésor méconnu, une œuvre d'art totale, un joyau de l'art déco d'une blancheur immaculée. À l'intérieur, le contraste est fort tant il est coloré. Mais aujourd'hui, il y a péril dans cette demeure. Eh bien, c'est un morceau de béton qui provient de ces résilles en béton armé qui structurent les grandes fenêtres et qui s'est détaché parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des armatures en fer. Avec les infiltrations, elles se sont corrodées, elles ont gonflé et ça provoque des fracturations du béton qui se détachent. Le constat de cet architecte du patrimoine est sans appel. Les fresques et les mosaïques s'abîment. Ce bâtiment bientôt centenaire n'est plus étanche. L'urgence, c'est donc de refaire les toitures et les façades. L'occasion aussi de retrouver les couleurs d'origine. Historiquement, elle était vraiment en ton pierre avec un faux décor de pierre de taille. On voit ici les faux joints et un travail de ciselage qui ne se perçoit plus du tout sous cette peinture. Autour de la figure de Don Bosco, l'ordre des Salésiens a construit cette église dans les années 30, un lieu qui accueille encore chaque dimanche près de 300 fidèles. Voilà, c'est vraiment, certains disent, le phare du 20e, puisqu'on le voit de loin. Et donc voilà, il est reconnu vraiment comme ce rayonnement au sein du quartier qui accueille de nombreux jeunes, de nombreuses familles. Si la cathédrale Notre-Dame a récolté plus d'argent que nécessaire, c'est plus compliqué pour cette église, construite après 1905. Au total, la première partie du projet, c'est 2,1 millions d'euros. Mais si on veut faire l'ensemble de la rénovation, ça sera 4,5 millions. Et donc, il faut aller chercher des fonds de tout type, fonds publics, des fonds qui existent, qui ont pigné sur rue, et puis surtout des dons des particuliers et de mécènes privés qui pourraient être intéressés par le projet. Le début des travaux est prévu pour l'été prochain. Cet appel aux mécènes est donc primordial, car la manne du ciel ne suffira pas.